Pour tout ce qui est les cas des enfants, d'habitude, je reçois des cas des enfants avec un retard de langage, qui ont 3 ans, 3 ans et demi, qui ne parlent toujours pas. Ça peut être les cas de la trisomie 21, les cas des fentes palatines, les cas de la surdité ou de malentendance, les cas de bégaiement. Ou bien, par après, ça peut être à l'âge scolaire, donc les enfants de 6 ans ou 7 ans qui ne réussissent pas à l'école. Donc, orthophonie, ce n'est pas seulement le langage oral, mais ça peut aussi être le langage écrit. Donc, tout ce qui est l'apprentissage à la lecture ou bien à l'écrit, tout ce qui est le calcul. Donc, tout ça aussi, ça fait partie de l'intervention orthophonique. Ça, c'est les cas des enfants. Et puis pour les cas des adultes, très souvent, donc, ce que je traite, ce sont les troubles de langage qui suivent un AVC ou bien un traumatisme crânien. Là où le langage oral ou écrit, ça peut être compréhension ou bien expression. Donc comment je m'exprime et combien je comprends ce que les autres me disent. Là, très souvent, les patients peuvent avoir donc, des séquelles d'AVC dans ces domaines-ci. Comment est-ce que vous traitez les troubles, donc vous associez les troubles du langage et les troubles de la répétition? Donc, comme les structures qui participent à parler et aussi à avaler sont les mêmes. Donc, c'est le larynx, c'est la cavité orale, la cavité nasale. Donc, tout ça, il faut que ça soit bien coordonné. Et donc, quand je sois des patients, donc des tout petits avec infirmité motrice cérébrale, ou bien des patients âgés qui ont fait un AVC et qui n'arrivent plus à bien avaler, qui toussent tout le temps, qui font ce qu'on appelle des fausses routes, c'est-à-dire que la nourriture ou la salive descendent par les voies aériennes dans les poumons et ça cause des pneumonies, ça peut être fatal. Donc tout ça, il faut prévenir. Chez les enfants ainsi que chez les adultes. La façon dont on leur donne à manger aux enfants avec IMC, très souvent on penche la tête en arrière, mais ça c'est pour donc avaler d'une façon sécurisée. C'est pas tout à fait la façon qu'on devrait leur donner à manger. Donc tout ça c'est déjà prévenir la famille comment nourrir l'enfant ou l'adulte suite à un AVC d'une façon sécurisée pour éviter les fausses routes. Donc, et quand on parle par exemple de retard de langage, il faut aussi voir la pathologie. Pourquoi il y a un retard de langage? Et tout ça, donc, ça fait partie du diagnostic qui prend plusieurs séances pour voir avec la famille, avec toute une anamnèse, donc la pathologie qui est en cause. Pour découvrir la cause, il faut aussi une approche multidisciplinaire, c'est-à-dire voir si l'enfant entend bien, s'il n'y a pas un retard mental aussi. Ça, c'est en coopération avec un psychologue. Il suffit, donc ça dépend des expériences cliniques, mais pour moi, 3-4 séances, je peux déjà dire avec les tests que je peux faire chez les enfants, la pathologie qui est en cause. Ça peut être un trouble de langage spécifique, ce qu'on appelle dysphasie. Donc même si c'est un enfant burundais qui évolue dans un milieu burundais, il n'acquiert pas facilement le vocabulaire, même s'il a des capacités intellectuelles. Et quand il parle un peu comme un étranger. Ou bien ça peut être autisme, c'est pas seulement un trouble de langage, mais aussi un trouble de communication. Donc ce sont les enfants qui n'entrent pas en relation. Et là, tout de suite, on voit un enfant qui ne s'intéresse pas aux autres, qui veut s'isoler, qui a des mouvements répétitifs avec les mains, qui aime tourner des choses ou se tourner, ou qui ne vous obéit pas, même s'il entend. Donc, il peut réagir quand on ferme la porte, mais il ne peut pas réagir quand on l'appelle. Donc il faut bien distinguer la pathologie, pourquoi l'enfant ne parle pas, puis pour appliquer une bonne thérapie. Il y a des cas légers, des cas moyens, des cas sévères. Des cas légers, ça peut être les cas des troubles d'articulation. Vous voyez les acteurs, par exemple, ou les gens qui travaillent à la télévision, ils ont besoin de bien articuler. Donc déjà, on voit chez les enfants
quand ils zuzotent, donc quand ils disent à la place de soleil, ils disent choleil, ou bien soleil, ils mettent la langue entre les dents. Tout ça, ça fait partie d'intervention orthophonique. Donc, comme moi, je connais bien, un orthophoniste connaît bien comment on devrait prononcer chaque son. Donc, je peux corriger avec des exercices successifs donc, ce trouble d'articulation. Après, pour tout ce qui est les cas moyens, ce sont les troubles d'apprentissage à l'école ou un retard de langage simple. Et là, les cas sévères, c'est vraiment quelque chose qui change tout le quotidien de l'enfant, de l'adulte et de son entourage. Ce sont les cas d'AVC, donc ce qu'on appelle aphasie, la perte de langage totale, où la personne se retrouve sans pouvoir parler, sans pouvoir comprendre, sans pouvoir communiquer. Et chez les enfants, c'est autisme, où vraiment ça influence toute la famille, tout son entourage, il commence à être marginalisé. Et donc, il faut travailler en tant qu'équipe pour pouvoir soutenir les familles et pour pouvoir aider de trouver un moyen de communication augmentatif, donc c'est-à-dire pas seulement la parole, mais quand la personne ne peut plus comprendre ou l'enfant ne peut pas comprendre, il faut utiliser les gestes. Je ne parle pas de la langue des signes, je parle et je soulève les mots-clés avec les gestes. Par exemple, bien, on va manger. Donc, pour faciliter à la personne ou à l'enfant ce que je dis pour qu'il puisse facilement comprendre et pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Ou bien, il peut s'exprimer avec les images. Donc, avec les images, soit avec les photographies. Je demande qu'est-ce que tu vois. Je sais que l'enfant ne peut pas répondre, mais il peut choisir parmi deux images ce qu'il voit. Et déjà, ça lui permet d'être content de soi-même. J'ai réussi, j'ai répondu à une question, j'ai compris. Voilà, ça peut être les photographies, ça peut aussi être les images un peu simplifiées, ce qu'on appelle les pictogrammes. Donc les pictogrammes, je peux les montrer comme ça. Donc il y a des enfants qui peuvent communiquer à travers les pictogrammes. Donc par exemple, je demande ce que tu entends, et puis l'enfant va répondre j'entends, et puis ici il va répondre j'entends par exemple un train. Voilà, ou bien je demande ce que tu vois, et il répond je vois un téléphone. Donc c'est pas pour remplacer le langage, mais c'est pour faciliter à l'enfant ou bien à l'adulte de s'exprimer, parce que ça fait l'humanité.